Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de personnel et d'honnête avec vous. C'est mon histoire, une histoire simple que beaucoup d'entre vous peuvent comprendre. Le titre est « De silencieuse à fluente, ma pratique du français en solitude ». Ce n'est pas une méthode secrète ou une façon rapide d'apprendre le français. C'est juste l'histoire de comment moi, une fille normale qui vit aux États-Unis, j'ai appris le français toute seule. Pas à pas, erreur après erreur, avec beaucoup d'émotion. Cette histoire n'est pas difficile à comprendre. Je l'ai écrite avec mon cœur en français facile, pour que les débutants et les apprenants intermédiaires puissent l'aimer. Je ne suis pas allée dans une grande école. Je n'ai pas eu de professeur privé. Je n'avais même pas d'amis pour pratiquer le français. J'avais seulement moi, mon téléphone, et un grand désir de parler. Pendant longtemps, je suis restée silencieuse. Mais je n'ai pas abandonné. Je suis restée proche du français, comme si c'était mon meilleur ami, et cela a changé ma vie. Maintenant, je veux vous emmener dans mon monde et vous montrer comment je suis devenue confiante en parlant français. Juste en passant du temps seul. Peut-être que vous trouverez votre propre histoire dans la mienne. Bonjour, je m'appelle Clara. J'ai 23 ans et je vis dans une petite ville en Ohio, aux États-Unis. Ma famille vient du Mexique, donc l'espagnol est ma première langue. Je suis une fille timide dans ma classe. Je suis une fille introvertie. Je reste toujours silencieuse et j'ai peur d'être harcelée. Donc, je ne parle jamais à personne. Au fond de moi, je veux avoir des amis, mais je ne sais pas comment faire et personne ne vient vers moi non plus. Peut-être parce que je ne suis pas la plus jolie fille de la classe. La nuit, je pleure en silence à cause de mon anxiété sociale. Je veux avoir des amis et m'amuser avec eux comme les autres, mais je ne sais pas comment. J'écoute toujours ce que les autres filles disent en classe. Mes yeux sont sur la table, mais mes oreilles écoutent toujours. Un jour, toute la classe parlait d'un film, Portrait de la jeune fille en feu. J'étais curieuse, alors ce soir-là, j'ai téléchargé le film et je l'ai regardé. Je ne comprenais pas le français, alors j'ai utilisé les sous-titres en anglais. J'ai adoré le film. J'ai adoré l'accent. J'ai adoré le son du français. Le lendemain, en classe, 2 filles parlaient du film. Moi aussi, je l'avais regardé, donc je voulais participer à la conversation. Avec beaucoup de nervosité, j'ai fait un pas et j'ai dit « Moi aussi, je l'ai vu ». On a commencé à parler du film. Et à ce moment-là, j'ai fait mes 2 premières amies.
C'était la première fois que je parlais avec quelqu'un pendant plus de 30 minutes. C'était incroyable. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai cherché plus de films français. J'ai commencé à les regarder et à chaque fois que je voyais un nouveau film, j'en parlais avec mes nouvelles amies. C'est comme ça que mon amour pour le français a commencé à grandir en moi. Le son, l'accent, c'était tellement beau. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je vais apprendre le français. Mais mes amis ne comprenaient pas le français et je n'avais personne pour pratiquer avec moi. Alors, j'ai décidé de pratiquer toute seule. Tout a commencé un soir après le travail. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai parlé dans l'enregistreur. « Bonjour, je m'appelle Clara. » J'ai réécouté. Ma voix semblait incertaine, mais c'était la mienne. Je n'ai pas eu honte. J'ai ressenti quelque chose de nouveau, une possibilité. À partir de ce moment-là, je me suis enregistrée chaque soir. Je parlais de ma journée, de mes sentiments. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur au travail. J'étais stressée. J'aime la pluie. Elle me calme. Personne n'écoutait. C'était juste moi et mon téléphone. Mais je parlais. Chaque jour, je disais un peu plus. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Clara, comment s'est passée ta journée ?» Et j'ai répondu en français. C'est devenu une habitude. Je me parlais en me brossant les dents, en cuisinant, en marchant. Qu'est-ce que tu veux manger? Comment tu te sens? Quel est ton rêve? Et je répondais toujours en français. Je regardais aussi des petites vidéos en français, des émissions de cuisine, des vlogs, des podcasts. Je faisais pause et je répétais ce qu'ils disaient. Je copiais leur prononciation. Je ne comprenais pas tout, mais ce n'était pas grave. J'étais amoureuse du français. Après des mois de pratique, quelque chose est arrivé. Au travail, un client m'a dit « Salut, ça va ?» Et j'ai répondu « Ça va bien, merci. Et vous ?» Cette petite phrase était une grande victoire. J'ai continué. J'ai commencé à écrire un journal en français, 2 petits paragraphes avant de dormir. Je ne me souciais pas de la grammaire. J'écrivais avec mon cœur. Je me souviens avoir écrit « Je suis fière aujourd'hui ». J'ai parlé avec un client sans peur. Je lui ai demandé « Vous voulez votre café chaud ou froid ?» Il a souri. J'ai souri. Ma confiance a grandi, lentement mais sûrement. Parler français est devenu une partie de mon moment à moi, comme me brosser les cheveux ou écouter de la musique. Parfois, je riais de moi-même.
Je faisais des erreurs bêtes. Une fois, j'ai dit « Je suis très ennuyeuse » au lieu de « Je m'ennuie ». J'ai tellement ri plus tard. Mais ces erreurs sont devenues mes meilleurs professeurs. Je ne me sentais pas mal, je me sentais vivante. Puis un soir, ma cousine Sarah du Texas m'a appelée. « Clara, ton français est super. Tu prends des cours ?» « Non, » j'ai dit, « je parle juste toute seule chaque jour. » Elle était choquée. « Toute seule ?» « Oui, seule, mais pas seule dans mon cœur. Le français est devenu mon ami. » À ce moment-là, j'ai su que j'avais changé. Avant, j'étais tellement timide et introvertie. Je n'aurais jamais osé parler aux autres, encore moins dans une langue étrangère. Mais le français, avec son rythme, sa musique, sa façon de couler, est devenu une porte pour sortir de ma coquille. Aujourd'hui, cela fait plus d'1 an. Je ne suis pas parfaite. J'oublie encore des mots. Je fais encore des pauses. Mais je ne me cache plus. Je parle. Je pose des questions. Je participe aux conversations. Et maintenant j'aide d'autres filles comme moi, timides, nerveuses, mais pleines de rêves. C'est pour ça que je partage cette histoire. Tu n'as pas besoin de partenaire. Tu n'as pas besoin de professeur. Tout ce dont tu as besoin, c'est de temps, de sincérité et de la volonté de parler. Commence par parler à toi-même. Utilise ton téléphone. Utilise ton miroir. Utilise ton cœur. C'est normal si tu te sens bizarre. Ce qui compte, c'est d'essayer encore et encore. Quelques semaines plus tard, je voulais un défi plus grand, de vrais auditeurs, pas seulement mon téléphone. Un samedi, j'ai cherché en ligne « Groupe de conversation en français gratuit États-Unis ». J'ai trouvé un groupe à Columbus, à 2 heures de route. Pour moi, entrer dans une salle pleine d'inconnus était terrifiant, mais je me suis poussée à y aller. J'ai conduit jusque-là, nerveuse. En chemin, je répétais « Bonjour, je m'appelle Clara, enchantée ». Au café, les gens parlaient et riaient. J'avais envie de partir, mais rien que l'idée de les rejoindre me semblait trop. Mais je me suis rappelé toutes les nuits passées à pratiquer seule. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. Une femme gentille m'a dit « Tu dois être Clara. Bienvenue ». Elle m'a donné une étiquette avec mon prénom. Quand ce fut mon tour, j'ai dit « Bonjour mes amis, je m'appelle Clara. J'apprends le français toute seule depuis 1 an. Aujourd'hui, je veux rencontrer de vrais amis. » Tout le monde a applaudi. Je me suis sentie fière. On s'est mis par paire pour des conversations de 5 minutes.
mon premier partenaire, Daniel, m'a posé des questions sur mon travail. Je travaille dans un café. J'aime faire des lattes. Puis j'ai demandé « Et toi, que fais-tu » Pour la première fois, j'ai ressenti la joie d'une vraie conversation, les pauses, les sourires, la compréhension. Après l'événement, quelqu'un m'a invité dans un groupe Facebook avec des rencontres en ligne chaque semaine. J'ai rejoint. Bientôt, je parlais avec des gens de New York, de Californie, même du Canada. Parfois, la connexion Wi-Fi se coupait. Mais c'était ça, la vraie vie. J'ai appris à dire « tu peux répéter » et « désolé, je n'ai pas compris ». Ces petites phrases m'ont beaucoup aidé. À la maison, je continuais à m'enregistrer, mais maintenant j'écoutais d'une autre oreille. J'entendais de nouveaux mots dans le groupe et je les pratiquais jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Un soir, j'ai réécouté une phrase que j'avais enregistrée. J'ai hâte de notre prochaine conversation. Ma voix sonnait forte et assurée. J'ai souri à mon haut-parleur. Le printemps est devenu été. J'ai décidé de faire du bénévolat au coin de conversation française de ma bibliothèque locale. Chaque mercredi après-midi, j'installais les tables, j'imprimais des cartes avec des images et j'accueillais les gens. Bonjour, parlons de nos films préférés. Au début, j'avais peur. Je ne voulais pas avoir l'air d'une prof. Mais je me suis dit, je suis juste là pour parler. On parlait de voyages d'été, de glace, de musique. J'étais heureuse de voir les autres chercher leurs mots, comme je l'avais fait moi-même autrefois. Un jour ensoleillé de juillet, la directrice de la bibliothèque m'a demandé « Voudrais-tu animer un petit atelier sur la pratique du français en solo ?» Mon cœur s'est mis à battre fort, mais j'ai dit oui. Je l'ai appelé « Parle avec toi-même », des étapes simples vers la fluidité. J'ai raconté mon histoire, comment une appli d'enregistrement et un miroir sont devenus mes partenaires. J'ai montré comment je tenais un journal en français et j'ai invité le groupe à essayer un court enregistrement de soi. Après l'atelier, beaucoup m'ont remercié. Ils ont dit qu'ils se sentaient pleins d'espoir. Ce soir-là, en rentrant chez moi sous un ciel rose, j'ai réalisé tout le chemin parcouru. De la fille silencieuse, derrière un comptoir de café à la femme qui se tient devant les autres et les guide avec son histoire. Ma pratique du français en solitaire était devenue quelque chose de plus grand. Une invitation pour les autres à trouver leur voie. L'automne est arrivé et avec lui une nouvelle chance, voyager. J'ai réservé un voyage à New York pour le week-end, un peu pour m'amuser et un peu pour pratiquer mon français dans une grande ville. Quand je suis sortie de Penn Station, je me suis dit « Ok Clara, on parle français ». J'ai demandé le chemin à quelqu'un pour aller à un musée.
J'ai acheté un hot-dog à un vendeur dans la rue. Et j'ai parlé avec un voyageur seul dans le métro. Chaque petite conversation était une victoire. Le dernier soir, je me suis assise dans un café près de Times Square et j'ai enregistré « Ici Clara, je parle français à New York. Je suis venue seule. » Dans les mois après, j'ai trouvé plus de façons d'ajouter le français dans ma vie. J'ai commencé un petit blog, un site très simple où j'écrivais un post chaque semaine, en français. Je parlais des livres que je lisais, des repas que je cuisinais et des petits moments de fierté. J'ai appelé le blog « Le coin français de Clara ». Au début, j'avais peur. Et si mon écriture était trop simple? Et si je faisais trop d'erreurs? Mais je me souvenais de mes premières phrases parlées. Même avec des fautes, je les ai célébrées. Alors, j'ai célébré mes posts aussi. J'ai invité les gens à laisser des commentaires. Bientôt, j'ai répondu à des questions comme « Comment tu apprends de nouveaux mots ?» et « Que faire si je suis timide pour parler français ?» Chaque message m'a rappelé « Je n'étais plus seule ». J'avais une petite communauté maintenant. Des gens qui s'intéressaient, des gens qui essayaient comme moi. Quand l'hiver est arrivé, j'ai fait une promesse. Lire un petit roman en français, chaque mois. Je choisissais des livres faciles, parfois une histoire pour enfants, parfois un livre de voyage. Chaque soir, sous une couverture, près de ma fenêtre, je lisais un chapitre à voix haute. J'enregistrais ma voix. Au début, je faisais des erreurs. Mais petit à petit, ma voix devenait plus naturelle. À la fin de chaque livre, je sentais l'histoire dans ma bouche. Les voix des personnages devenaient vraies. Puis le printemps est arrivé et quelque chose de spécial. La directrice de la bibliothèque, qui se souvenait de mon atelier, m'a demandé « Veux-tu organiser un nouveau projet ? Un marathon de conversation en français ? Cela durerait 4 heures. Les participants changeraient de station, parler devant un miroir, s'enregistrer et faire une petite conversation en direct. J'ai dit oui, même si mon cœur battait vite, comme la première fois au café de conversation. J'ai passé des semaines à préparer. J'ai créé des cartes avec des idées faciles, décrit ta maison de rêve. Raconte un souvenir drôle de ton enfance. J'ai aussi choisi une playlist calme, avec de la musique douce. Le jour de l'événement, 30 personnes sont venues. Certaines étaient débutantes, très timides. D'autres parlaient bon déjà, mais voulaient prendre plus de confiance. Je les ai guidées station par station. D'abord, devant un miroir, en bougeant juste les lèvres. Ensuite,
parler à un enregistreur. Puis dire à un partenaire « Bonjour, je m'appelle Clara, enchantée ». L'après-midi, les sourires timides sont devenus des conversations heureuses. À la fin, j'ai entendu des voix dire « Je ne pensais pas parler 5 minutes ». C'était amusant. Je me sens prêt à parler à tout le monde maintenant. Mon cœur était plein. Pas seulement fier de moi, mais fier de tout le monde qui est venu et a essayé. Un soir, peu de temps après, j'ai reçu un email surprise. Le centre d'éducation pour adultes d'une université voisine m'invitait à co-animer une session en ligne mensuelle pour aider les gens à parler français avec plus de confiance. Ils avaient vu mon blog, ils avaient entendu parler du marathon de conversation. Je me suis arrêtée, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre et j'ai souri. J'étais prêt. J'ai répondu « oui » avec plaisir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai animé des réunions en ligne avec des apprenants de tout le pays. Je leur ai montré comment se parler avec bienveillance. J'ai partagé des astuces pour écrire de simples journaux en français. Et je leur ai rappelé encore et encore, le progrès vient un mot à la fois. Aujourd'hui, alors que je vous parle ce soir, je suis assis à mon bureau dans l'Ohio, regardant un monde qui, autrefois, me semblait trop vaste pour que j'y prenne la parole. Mon enregistreur vocal repose toujours à côté de mon ordinateur. Mon miroir est toujours accroché au mur. Mais désormais, ce ne sont plus des outils pour réparer quelque chose. Ce sont des rappels doux du chemin que j'ai parcouru. Quelques mois après avoir commencé le programme de français à l'université, je me suis réveillée un dimanche matin avec une nouvelle idée. Mon blog et mes ateliers aidaient déjà les apprenants de français. Mais je n'avais pas encore essayé quelque chose que j'aimais beaucoup, commencer un podcast. J'imaginais une émission simple. Je pouvais parler de mon parcours, inviter d'autres apprenants et donner des conseils à essayer chez soi. Cet après-midi-là, j'ai transformé un coin de ma chambre en petit studio. J'ai mis mon téléphone sur une pile de livres, j'ai mis une couverture sur ma chaise et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Bonjour mes amis, bienvenue dans le coin français de Clara. Mon premier épisode était né. Parler était différent de l'écriture ou de l'enseignement. Quand j'écrivais, je pouvais corriger. Dans les ateliers, je sentais l'énergie des autres. Mais avec le podcast, c'était juste moi, ma voix et mes idées. J'ai commencé petit. Un conseil, apprendre 5 nouveaux mots par semaine. Et une courte histoire, demander son chemin en français à New York. Au début, ma voix tremblait, mais j'ai continué. Au 3e épisode,
je parlais avec plus de confiance. Bientôt, les auditeurs m'ont écrit. Ils ont partagé leur petite victoire, commandé un repas, lire une histoire à voix haute ou demander de l'aide en français. Leurs mots m'ont donné de la force. Pour l'épisode 5, j'ai invité Maria de Californie. Elle pratiquait le français chaque matin devant son miroir. Nous avons ri sur Zoom en parlant de nos débuts et des phrases difficiles. Cette discussion m'a rappelé, même quand on pratique seul, on n'est pas vraiment seul si on partage. Le podcast a commencé à grandir. Plus de personnes m'ont écrit, je me sens compris. En hiver, j'avais plus de 100 auditeurs réguliers. J'ai parlé à la radio locale et j'ai écrit pour des journaux de quartier. Un soir de neige, après une interview sur la gentillesse envers soi-même, en apprenant une langue, l'animateur m'a dit « Ta voix aide les gens à croire en eux ». Je n'ai jamais oublié cette phrase. Puis, une surprise. Un producteur d'une grande radio m'a invité à raconter mes histoires dans une émission spéciale sur les façons créatives d'apprendre une langue. J'ai choisi 3 moments: la pratique dans un café, une journée de conversation à la bibliothèque et ma discussion avec Maria. J'ai tout enregistré dans mon petit coin douillet. Quand l'émission est passée à la radio, j'ai imaginé quelqu'un quelque part qui se sentait moins seul. Ce moment m'a donné une idée: écrire un petit guide. Je l'ai appelé « De chuchotement à mots », petit guide pour pratiquer le français. J'ai mis dedans des idées pour parler devant le miroir, des astuces pour s'enregistrer, des idées pour écrire dans un journal. Tout ce qui m'a aidé. J'ai écrit ce guide comme une lettre à un ami. Sur mon blog et dans mon podcast, j'ai invité les gens à l'essayer. Très vite, j'ai reçu des messages gentils. Ton livre est clair. Maintenant, je sais comment commencer. Quand l'été est devenu l'automne, j'ai reçu un message d'une professeure dans une petite ville du Montana. Elle utilisait mon guide avec ses élèves. Un élève, un garçon timide qui s'appelle Jacob, a fait son premier discours en français sans trembler. J'ai pleuré. Ce qui a commencé dans une chambre calme en Ohio aidait maintenant d'autres personnes à trouver leur voix. Cet hiver-là, j'ai lancé un cours vidéo Solo French Speaker. J'ai filmé de petites leçons, parler devant un miroir, écrire un journal, s'enregistrer. C'était simple, amical et pratique. J'ai gardé le cours abordable avec des bourses aussi. Les élèves ont partagé leurs enregistrements, se sont encouragés et ont célébré leur petite victoire. Un jour, une personne a écrit « Aujourd'hui, j'ai commandé un café en français pour la première fois. » Mon cœur était plein de joie. Au printemps, un grand moment est arrivé.
j'ai été invitée à parler à un événement TEDx à Cleveland. Sur scène, j'ai dit « Bonjour mes amis, je suis Clara de l'Ohio. J'ai transformé mes moments de solitude en mon meilleur professeur de français. » J'ai raconté mon histoire, des enregistrements timides à une grande communauté. J'ai terminé avec cette phrase « Votre voix mérite d'être entendue ». Le public a applaudi. En rentrant en voiture, j'ai souri. J'étais fière, pas seulement de ce que j'ai construit, mais aussi de la fille silencieuse que j'étais avant. La communauté Solo French Speaker a commencé des conversations miroirs, des appels vidéo en direct pour pratiquer à voix haute. On célébrait tout, les premières phrases, les discours de 5 minutes, les enregistrements courageux. Moi aussi, je continuais à pratiquer. Car maintenant je sais, pratiquer, c'est une habitude, mais aussi un cadeau. Plus tard, j'ai organisé des petits cafés français dans plusieurs villes de l'Ohio. J'ai apporté des cartes avec des idées amusantes. Raconte ton plus beau souvenir. Au début, les gens riaient un peu nerveux. Mais bientôt, ils parlaient avec joie et courage. J'ai aussi travaillé avec des bibliothèques de petites villes pour organiser des week-ends échos de confiance. On pratiquait le français en marchant près des forêts et des lacs gelés. Un jour de novembre, une femme nommée Laïa m'a dit tout bas « Je ne pensais jamais pouvoir dire autant en français. » Ses yeux brillaient, comme les miens, il y a quelques années. De retour chez moi, j'ai commencé à écrire un livre de souvenirs. Pas un guide, mais une vraie histoire. J'ai écrit sur les nuits difficiles, les débuts hésitants et les personnes qui m'ont aidé, Daniel, Maria, Jacob, Laïa. Je lisais mes phrases à voix haute en écrivant. Quand j'ai terminé, j'ai gardé les pages contre moi. Ce n'est pas juste un livre, j'ai pensé. C'est un miroir pour chaque apprenant qui rêve de parler. Quand le livre est sorti, on a fait une fête en ligne avec des lecteurs de 25 pays. On a allumé des bougies, partagé nos premières phrases en français et lu ensemble à voix haute. À ce moment-là, j'ai vu ce que c'était devenu, un chœur de voix né d'un simple chuchotement. Maintenant, je rêve encore plus grand. Je prépare une association pour créer des cabines de parole dans les bibliothèques et les refuges. Des endroits calmes avec un miroir et un enregistreur où chacun peut parler librement. Je veux former des mentors, offrir du soutien et aider les apprenants dans les grandes villes et les petits villages. Et je vais continuer à enregistrer. Parce que j'ai appris. Le vrai progrès arrive un mot à la fois. Alors, cher lecteur, je te dis ceci. Tes moments de silence ne sont pas vides. Ils sont le début de quelque chose de fort. Parle une phrase à la fois.
Laisse tes moments seuls t'aider à grandir. Ta voix est importante. De mon cœur en Ohio jusqu'au tien, je crois en toi. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.